À Doré, dans la région du Liptako, les populations étaient scotchées devant leur poste téléviseur pour suivre le discours du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les propos ont été recueillis pour nous par Séni Thiamtouré. Doré. Après le discours du chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, prononcé depuis la tribune de l'ONU lors de la 80e Assemblée générale depuis New York, ici, les habitants de cette partie du Burkina Faso saluent le ton et la qualité du discours prononcé. Un discours qu'ils jugent en phase avec l'actualité du moment. Pour dire, en réalité, à mon avis, son discours cadre un peu avec le contexte actuel du monde. Pour dire, il faut aller dans le sens de la paix, la sécurité. Voilà, dans un monde un peu avec plus de cohésion, un monde durable. Voilà, on doit être ensemble. Au lieu de faire des jeux de cache-cache, gauche-droite, ça c'est pas intéressant. Et également, l'ONU n'arrive pas à imposer sa voix, n'arrive pas à entamer des réformes profondes pour que les objectifs qu'elle s'est assignés, le but qu'elle s'est assigné, en tout cas puissent prévaloir. Les conflits dans le monde, j'ai retenu aussi que, en fait, plus encore de décennies, quand même que les responsables européens quand même qui font les crimes contre l'humanité, qui sont poursuivis, mais que l'ONU ne va jamais en profondeur. Mais quand il s'agit quand même des Africains, ça veut dire que l'ONU va carrément en profondeur et qu'il arrive même à emprisonner quand même ce président africain-là. Les Dorilais saluent ici les initiatives présidentielles portées par le chef du gouvernement, le capitaine Ibrahim Traoré. Et ces initiatives ont été évoquées par le Premier ministre à cette Assemblée générale. Pour ces citoyens, le Premier ministre a montré aux yeux du monde que le Burkina Faso s'est engagé à défendre sa souveraineté et sa liberté et veut se développer à partir de ses propres ressources. Le président Artel fait tout son mieux pour Faso Mebo et plusieurs d'autres activités, comme beaucoup des usines qui sont en place pour porter l'emploi. Bon, sincèrement, on est content. Actuellement, le Burkina Faso, on a besoin totalement de l'indépendance avec nos initiatives. Parce que nos initiatives vont avec nos réalités. Parce que quand vous voyez, il y a eu beaucoup de fonds quand même que les Européens envoient, mais on est imposé. Et ça ne nous amène pas à faire sortir notre tête dans l'eau. Donc, comme Faso Mebo, les initiatives présidentielles, vraiment ça concorde avec les réalités du pays. Si vous voyez depuis autant de Thomas Sankara, ça veut dire qu'on parle de travailler pour nous, ça veut dire que produisons et consommons burkinabé. Les initiatives présidentielles, le monde entier l'a apprécié. Le monde entier a apprécié parce que il faut aussi savoir que souvent dans les couloirs, c'est comme on l'a dit une fois, dans les couloirs, certains dirigeants qui refusent de s'afficher, de s'assumer, quand ils les voient dans les couloirs, ils disent « Ah, en tout cas, ce que vous faites là, c'est très bien ». En tout cas, personne ne peut nier qu'actuellement le Burkina Faso, sur le plan de développement, en tout cas, est sur la bonne voie. Ces populations rencontrées ici saluent d'ailleurs le bilan prononcé par le Premier ministre lorsqu'il juge qu'après 8 décennies, le bilan de l'ONU est plus proche du fiasco que de l'idéal.